Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Ici Mawassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous partager la liste des 36 emplois les mieux payés au Canada. S'il y a une question qui revient tout le temps dans la bouche des personnes que je coach ou des personnes qui rentrent en contact avec moi tout le temps et qui sont sur le chemin d'arriver au Canada ou qui sont en voie d'arriver au Canada, c'est de savoir, est-ce que je vais trouver un emploi et combien je vais gagner grâce à cet emploi-là. Donc, beaucoup de personnes, même des gens aussi qui veulent avoir un permis de travail, se posent la question, oui, quel est le domaine le mieux payant? Dans quel domaine je peux facilement gagner plus? Et aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais vous partager les 36 métiers les mieux payés. Et après, à la fin de cette capsule vidéo, je vais vous donner mon point de vue par rapport au salaire, par rapport aux réalités salariales du Canada. Et je vous le dis, restez scotché jusqu'à la fin, écoutez la fin de la vidéo parce que c'est là qui est le plus important. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. N'hésitez pas aussi à la liker, à faire des commentaires, ce qui va booster plus la visibilité de cette vidéo et toucher le plus de personnes possible. En 2022, si vous êtes médecin généraliste au Canada, vous allez gagner jusqu'à 250 000 $ par année. Okay? En période de Covid, les médecins ont gagné plus de 350 000 $ par année, voire même plus, ok? Parce que c'était la période de la pandémie et puis ils rentraient travailler beaucoup plus. Si vous êtes juge, ok, les juges, leur salaire, c'est autour de 180 000 $ par année. Pour les traders, c'est un salaire qui peut atteindre 150 000 $ par année. Donc pour les traders, 150 000 $ par année. Et j'ai découvert que les traders, c'était un vrai métier et que tous nos argents qu'on place, soit dans les RIER, nos cotisations qu'on fait, étaient confiés à des traders en fait. Donc c'est un métier et ça fait 150 000 $ à l'année. Pour les directeurs des systèmes d'information, leur salaire peut atteindre 150 000 $ à l'année. Les dentistes, leur salaire, c'est 124 000 $ à l'année. Il fut un moment au Canada où les dentistes étaient les mieux payés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées comme dentistes. Et aujourd'hui, vous allez voir, des fois, on va vous dire l'âge d'or des dentistes est déjà passé. Donc, les dentistes gagnaient plus que tout le monde. Mais aujourd'hui, ils ne gagnent que 124 000 $ à l'année. Les avocats gagnent 122 000 $ à l'année. Les gens qui travaillent dans les sciences de la gestion gagnent 115 000 $ à l'année. Les assistants médicaux gagnent 110 000 $ à l'année. Les pharmacologues gagnent 106 000 $ à l'année. Les ingénieurs en développement peuvent atteindre jusqu'à 105 000 $ par année. Les statisticiens, eux, c'est 105 000 $ à l'année. Les ingénieurs d'apprentissage automatique, donc aujourd'hui avec la pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans l'automatisation. Donc tous ceux qui sont dans le domaine de l'automatisation peuvent gagner jusqu'à 102 000 $ par année. Les responsables de qualité assurance, eux, ils sont autour de 101 000 $ par année. Les responsables marketing, donc les gens qui sont dans le marketing, ils sont à 100 000 $ par année. Les contrôleurs financiers sont à 98 000 $ par année. Les administrateurs de bases de données sont autour de 98 000 $ aussi par année. Les conseillers financiers, donc pour les conseillers financiers, c'est l'une des opportunités que j'offre dans le processus MAP. Avec une formation de 6 à 7 mois, vous avez une certification et vous devenez conseiller financier. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à 98 000 $ par année. Donc, c'est un salaire indicatif. Il y en a qui gagnent plus. Ok? Donc, si vous êtes intéressé pour être conseiller financier, je vous recommande vraiment de nous rejoindre dans le processus MAP. On va vous partager cette belle opportunité-là aussi. Les développeurs JavaScript,
eux, ils sont autour de 94 000 dollars par année. Les architectes peuvent atteindre 92 000 dollars par année. Les responsables de produits, eux, ils sont autour de 90 000 dollars par année. Donc, ne vous inquiétez pas, cette liste-là, je vais la mettre dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez la télécharger et vous allez et regarder pour chaque métier le montant exact que vous pouvez gagner. Et peut-être que ça peut vous donner aussi une idée pour dire, quand je vais arriver au Canada, voilà comment je vais faire le domaine dans lequel je vais travailler, voilà où je vais me former, où je peux changer de carrière pour pouvoir obtenir ce salaire-là. Ok. Pour les vétérinaires, c'est jusqu'à 87 000 dollars par année. Les programmes spécialisés en génie, eux, ils sont autour de 85 000 dollars par année. Et en bas de liste, on a les génies civils qui sont autour de 80 000 dollars par année. Okay. Quelques petites remarques rapides par rapport à ces niveaux de salaire-là. C'est que c'est des salaires qui sont à titre indicatif. Donc, dépendamment de chaque fonction, de chaque métier, il y a des avantages qui vont avec. Donc, il y a les avantages liés à la fonction, il y a des avantages liés à la position aussi et dépendamment aussi du chiffre d'affaires de la compagnie pour laquelle les gens travaillent, il y a des bonus qui viennent s'ajouter. Okay? Donc il y a des bonus qui vont venir s'ajouter à cela. Donc ce n'est pas vraiment un salaire qui est fixé, ce n'est pas figé dans le marbre. Donc généralement, il y aura quelques avantages qui vont venir s'additionner pour augmenter le salaire. Une autre remarque, c'est que ne pensez pas que ce salaire-là, c'est le net. Après impôt, généralement, vous allez voir qu'un médecin qui gagne presque 250 000 dollars peut se retrouver banalement avec 150 000 dollars ou moins même après la déduction d'impôts. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous êtes payé ou plus vous gagnez, plus vous êtes imposé. Donc, ces salaires-là, ce n'est pas le net, c'est le brut. Donc, après les impositions, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec moins. Une autre remarque importante, c'est que le niveau de salaire aussi va avec le niveau de vie. Okay? Donc, quelqu'un qui gagne 100 000 dollars, son niveau de vie va équivaloir à 100 000 dollars. Quelqu'un qui gagne à 250 000 dollars, son niveau de vie va certainement équivaloir à 250 000 dollars. Donc, vous allez voir que quelqu'un qui gagne plus a beaucoup de choses. Il a une maison, un chalet, une moto, un bateau, un skidoo. Donc, il y a plein de dépenses qu'il engage parce qu'il sait qu'il gagne beaucoup plus. Okay? Et on travaille pour se faire plaisir. Donc, si on a un niveau de salaire élevé, généralement, les gens ont toujours un niveau de salaire très, très élevé. Par contre, ceux qui gagnent moins aussi s'adaptent à leur niveau. Mais aujourd'hui, au Canada, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a beaucoup d'endettement parce que les gens dépensent plus qu'ils ne gagnent. C'est pourquoi il y a beaucoup d'endettement à la carte de crédit. On estime que plus de 70% des ménages canadiens sont endettés. Oui, parce que ils gagnent moins, mais dépensent plus. Et ce système est favorisé par la mise en place des cartes de crédit. Et dans ma formation, le processus MAP, c'est un des points que j'aborde pour vous éviter l'endettement à la carte de crédit. Donc, dans ma formation, le processus MAP, j'aborde largement ce sujet-là aussi. Okay? Une autre remarque importante aussi, c'est que pour quelqu'un qui est un travailleur autonome, le niveau de salaire qu'il a dépasse largement tout ce qu'on a cité là. Parce que c'est quelqu'un, un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui, s'il sait bien gérer, s'il sait bien faire son marketing, s'il fait bien son activité et qu'il s'adonne vraiment, et son niveau de revenu dépasse largement tout ce que je viens de citer. Parce que, en plus d'être travailleur autonome, il a des privilèges, donc il a des avantages au niveau du gouvernement, donc au niveau des impôts. Vraiment, il y a un certain nombre de dépenses qui vont être considérées comme des dépenses d'entreprise. Donc du coup, ça vient vraiment amortir les frais de dépenses. Donc il est remboursé en fait. Donc dans sa déclaration d'impôt, pour quelqu'un qui est un travailleur autonome, vraiment c'est très bénéfique. Et c'est l'un des piliers que j'enseigne aussi dans le processus MAP pour faire de vous un entrepreneur autonome. Donc, le processus, comme vous pouvez le constater, c'est un processus complet qui peut vraiment vous accompagner de A à Z
pour pouvoir réaliser vos rêves, pour pouvoir atteindre la liberté financière, comme je le dis. Donc, pour quelqu'un qui est travailleur autonome, c'est bénéfique. Ou quelqu'un qui veut arriver au Canada et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est intéressant de rejoindre le processus MAP parce que déjà, vous allez recevoir les clés et les astuces pour pouvoir réussir votre entreprise. Okay? Mais une chose que je voulais préciser, le plus important, ce n'est pas l'argent que vous allez gagner, ce n'est pas le salaire que vous gagnez. Okay? Le plus important n'est pas le montant de votre salaire. Okay? Le plus important, c'est ce qui reste dans votre poche après avoir tout dépensé. Donc, après avoir payé les factures de loyer, après qu'on ait pris les impôts, après qu'on ait pris différentes prestations, après qu'on ait enlevé les cotisations pour les assurances, donc après qu'on ait prélevé tout, le loyer, l'internet, le manger, plein de trucs, qu'est-ce qu'il vous reste comme économie? C'est ça qui est le plus important. Ok? Donc, ce n'est pas ce que vous gagnez. C'est vrai, les gens voient des gens avec des salaires mirobolants. Le plus important aussi, c'est combien je garde. C'est combien j'ai après avoir dépensé. Ok? On a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses. Mais si on ne gère pas de façon intelligente nos finances, ça ne peut pas marcher. C'est pour cela qu'à travers mon programme de coaching, le processus MAP, je fais de la gestion financière un des piliers essentiels du succès de votre projet d'immigration au Canada. Ok? Donc, à travers le processus MAP, j'enseigne de A à Z comment gérer de façon intelligente vos finances. D'abord, en payant moins d'impôts, en supprimant les dépenses inutiles et aussi en cherchant des investissements. Ok? Et il y a un pilier fort dans le processus MAP dans lequel j'incite les gens à devenir libres financièrement à travers 4 opportunités que je partage. Il y a 4 opportunités que je partage dans le processus MAP qui vous offrent la possibilité de devenir indépendant financièrement. Okay? Et ces opportunités-là aussi ont pour avantage de limiter le montant que vous allez payer en impôts. Okay? Donc, vraiment, c'est quelque chose d'assez intéressant pour une personne qui veut s'épanouir sur le plan financier, de pouvoir rejoindre ma formation, le processus MAP. Actuellement, je suis en phase de lancement, je suis en phase d'appel. Donc, vous allez voir que actuellement sur ma chaîne, j'ai peu de temps que je consacre pour faire les vidéos, mais je suis en phase de lancement, donc je suis actuellement en train de faire des appels pour valider les personnes qui sont admissibles au programme, parce que c'est un programme qui n'est pas ouvert à tout le monde, et il y a des conditions autour. Donc je prends le temps de partager ce que c'est que le programme et de valider si le programme est fait pour vous ou non. Donc, je n'oblige pas tout le monde à faire partie du programme, mais je sais que c'est un programme qui a déjà fait ses preuves et qui peut vous aider vraiment à faciliter votre intégration au Canada. Donc, guys, comme je vous l'ai dit, la liste là, je vais la mettre en description de cette vidéo. Vous allez la télécharger. Donc, regardez la liste, regardez les différents métiers et peut-être que ça peut vous inspirer, ok, à vouloir changer de formation, à vouloir vous dire, ok, je vais me réorienter dans une autre carrière en suivant une formation pouvant déboucher à un de ces métiers qui est le mieux payé. Et toujours, pour réussir dans une chose, il faut déjà que vous ayez la passion. Okay? Il faut que vous soyez passionné de la chose. Ne regardez pas seulement l'aspect financier. Si vous regardez l'aspect financier, que la chose ne vous passionne pas, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez commencer par travailler dedans? À un moment donné, vous serez complètement brûlé parce que, vous le faites uniquement pour de l'argent, mais vous ne faites pas ça parce que ça vous vient des tripes en fait. Donc, si vous pouvez concilier et l'aspect financier et la passion, vous serez vraiment sur votre X et vous allez voir que tout va bien se passer. Okay? J'ai vu beaucoup de personnes qui sont arrivées ici et ils ont dit, ah, le domaine de la santé, c'est tellement payant. Les gens se sont lancés dans la formation et après, aujourd'hui, ils sont complètement brûlés et ils veulent même quitter pour faire autre chose. Okay? Donc, c'est tellement important de regarder le salaire, mais je vous le dis,
c'est plus important aussi d'allier la passion. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Ok? Et retenez toujours ça, ce n'est pas le montant que vous allez gagner qui est important, c'est ce qui reste après avoir tout dépensé. C'est ça qui est très important. Ok? Donc, guys, vous pouvez toujours réserver vos places. Un appel avec moi, vous pouvez me contacter en inbox. Et dans le formulaire que j'ai mis en commentaire, vous allez trouver le lien et vous allez pouvoir m'écrire. Ok, je vais mettre mon lien Facebook. Vous allez pouvoir m'écrire aussi sur Messenger pour pouvoir prendre un rendez-vous et valider si MAP est fait pour vous. Alors, guys, dites-moi dans les commentaires, vous êtes dans quel secteur, vous êtes dans quel domaine d'activité, et s'il fallait vous réorienter, c'est quel métier qui vous plairait le plus. Je suis curieux, je vais lire ça, ok? Donc, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous estimez que cette capsule vidéo peut aider une personne qui est en voie d'arriver au Canada, n'hésitez pas à lui partager la capsule, n'hésitez pas à lui envoyer ça en inbox. Vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être avisé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes, soyez fiers de faire partie de ceux qui rêvent de se bâtir un avenir meilleur au Canada avec toute ma gratitude. À très bientôt. Allez, ciao guys.